Te souviens-tu pourquoi les frères de Joseph étaient très en colère contre Joseph? À cause de son rêve. Mais voilà que Joseph eut un autre rêve. J'ai rêvé que le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Même son père Jacob s'irrita. Que signifie ce songe? Faut-il que moi, ta mère et tes frères, nous nous prosternions devant toi? Ses frères étaient plus que jamais en colère contre lui. La jalousie, l'envie et la haine ne cessaient de grandir dans leur cœur. Aussi Jacob eut la bonne idée d'envoyer ses fils faire paître les troupeaux, tandis que Joseph resterait à la maison. Ils étaient absents depuis quelque temps lorsque Jacob commença à se faire du souci pour eux. Viens Joseph, je vais t'envoyer vers tes frères. Ils font paître le troupeau à Sichem. Va voir s'ils sont en bonne santé, s'ils n'ont pas de problème avec le troupeau, tu me rapporteras des nouvelles. Il y avait environ 80 kilomètres de chez lui à Sichem. Il mit la tunique que son père lui avait offerte et il partit. Sûrement, il a dû marcher pendant environ 2 jours pour arriver à Sichem. Là, il ne les trouva pas. Il demanda à quelqu'un s'il savait où ils étaient. L'homme lui dit qu'ils étaient partis pour Dothan. Dothan! C'était encore à 80 kilomètres de là. Joseph poursuivait sa route. Tandis qu'il était encore loin, ses frères le virent arriver. Ils se mirent alors à discuter pour savoir ce qu'ils feraient de lui. L'un d'eux dit: « Regardez ce puits vide. Tuons-le et jetons-le dedans. Et nous dirons qu'un animal sauvage l'a dévoré. Nous verrons bien alors ce que deviendront ces songes. » Mais Ruben, l'aîné, voulait les empêcher de faire une chose si terrible. Ne le tuons pas, jetons-le simplement dans la citerne sans lui faire du mal. Lorsqu'il arriva vers eux, ils le saisirent, lui enlevèrent sa tunique et le jetèrent dans la citerne. Joseph avait beau supplier, personne ne l'écoutait. Tandis que les frères prenaient leur repas, ils virent une caravane arriver. Alors ils se dirent qu'ils pourraient le vendre, aussi ça leur apporterait de l'argent. Ils le sortirent de la citerne et le vendirent pour 20 pièces d'argent. Quelle cruauté, quelle méchanceté d'avoir traité ainsi leur frère. Mais comment expliquer la disparition de Joseph à son père? Alors ils prirent une décision. Ils tuèrent une chèvre et trempèrent la tunique de Joseph dans le sang de la bête. Et l'envoyèrent à Jacob. Le père reconnut la tunique qu'il avait offerte à Joseph. Il se dit: Sûrement une bête sauvage l'a dévoré. Quel chagrin pour Jacob! Il pleura son fils. Comment ses frères ont-ils pu être aussi méchants? Tous avaient entendu parler de Dieu, mais aucun ne lui avait permis de diriger leur vie. La méchanceté remplissait leur cœur. Lorsque l'homme ou l'enfant décide de mener sa vie sans Dieu, le péché va en grandissant dans son cœur. Mais pour celui qui a donné son cœur à Jésus, le Seigneur peut lui donner d'être gentil avec les autres, même avec ceux qui ont été méchants avec lui. Cette histoire de la Bible nous rappelle que Jésus aussi a souffert, lui le juste pour nous les injustes. Comme Joseph, il a été vendu pour de l'argent par un de ceux qui l'aimaient. Souviens-toi toujours de Jésus comme celui qui nous aime alors que souvent, nous ne le connaissons pas, nous ne l'aimons pas. La prochaine fois, nous verrons si Dieu a oublié Joseph.